Au commencement, avant que le temps ne soit mesuré par les étoiles ou les saisons, existait un royaume infini de lumière et d'harmonie. En son cœur se tenait le souverain de tout, source de vie, de sagesse et d'amour. De cet océan de perfection naquirent d'innombrables anges, chacun façonné en une gloire radieuse pour servir, louer et partager la divine communion. Parmi ces êtres célestes se trouvait l'un des plus splendides, Lucifer, l'étoile du matin. Il brillait plus intensément que tous ses pairs, et sa sagesse surpassait même celle des chérubins. Pourtant, au plus profond de son cœur somptueux germa une graine dangereuse, l'orgueil. Il se mit à contempler sa propre perfection et se demanda pourquoi il devait s'incliner devant un autre, aussi exalté soit-il. « Je pourrais m'élever encore plus haut, murmura-t-il. Ce murmure devint un cri de rébellion. Lucifer rallia un tiers de l'armée angélique et déclara la guerre au trône de lumière, exigeant autonomie et place au-dessus de la source elle-même. L'écho de sa défiance secoua les cieux. Les anges fidèles, Michel, Gabriel, Raphaël et des légions innombrables, se dressèrent point défendre pour défendre l'ordre divin. Ainsi éclata la première et la plus grande des guerres, non pas de chair et de sang, mais de volonté et de dessein. Le combat ne fut ni tonitruant ni silencieux, il se déroula dans les profondeurs de l'éternité, dans les chambres cachées de l'être. Michel, l'archange de la justice, affronta Lucifer sur les champs de gloire. Des épées de feu pur s'entrechoquèrent et des voix de commandement et de riposte résonnèrent dans le vide. Mais la véritable puissance résidait moins dans la force martiale que dans la droiture de la cause. Car Michel combattait pour préserver l'harmonie, pour défendre l'unité dont jaillit toute la création. Enfin, l'armée rebelle fut mise en déroute. Lucifer, dépouillé de son éclat, fut précipité hors des cieux et devint Satan, l'adversaire. Ces légions déchues tombèrent dans l'obscurité extérieure, bannies de la présence de la source. À cet instant, le tissu du cosmos trembla et les répercussions de cette guerre primordiale se propagèrent. Une brèche s'ouvrit entre la lumière et l'ombre. Pourtant, l'histoire ne s'acheva pas avec cette défaite initiale. Satan, rusé et déterminé, chercha à saper l'œuvre de la source en corrompant les mondes à venir. Il souffla le mensonge dans le cœur des êtres nouvellement créés, les séduisit par l'orgueil et sema la discorde là où régnait l'unité. À chaque acte de rébellion, la guerre cosmique se renouvelait, au plus profond de chaque âme, parmi les nations et tout au long de l'histoire. En réponse, le souverain envoya des messagers, messagers et des champions. Des prophètes proclamèrent la vérité dans le désert. Lors d'une venue décisive, le Verbe lui-même, revêtu de chair, marcha parmi les hommes, lui qui était à la fois commandant divin et agneau parfait. Par sa vie d'obéissance, par sa mort sacrificielle et par sa résurrection triomphante, il porta un coup mortel à l'adversaire. Les puissances des ténèbres chancellent, l'antique serpent est démasqué. Pourtant, tant que le rideau final ne sera pas tombé, la guerre continue. Chaque acte de bonté, chaque choix d'humilité, chaque élan d'amour sacrificiel est un coup porté au royaume de Satan. À l'inverse, toute ambition égoïste, tout mensonge, toute trahison ravive l'ancienne révolte et fortifie l'adversaire. Ainsi, le champ de bataille se situait à saucre de nos cœurs. Un jour, la guerre atteindra son achèvement. L'adversaire et tous ceux qui se sont alliés à lui seront jugés. Le cosmos sera renouvelé, toute larme sera essuyée. Le règne du souverain, incontesté et éternel, resplendira dans une radiance ininterrompue. D'ici là, nous sommes les guerriers de la lumière, saints de vérité, vêtus de justice et armés du bouclier de la foi. Nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres. Notre étendard porte l'emblème de l'amour sacrificiel. La croix, qui jadis symbole de défaite, est devenue le trône même de la victoire. Tel c'est le récit de la guerre entre Dieu et Satan, un conflit d'amour contre orgueil, d'unité contre division, de lumière contre ombre. Et dans cette histoire se trouvent à la fois avertissement et espérance. L'adversaire rôde encore, mais les desseins du souverain ne peuvent être contrecarrés. Et, en fin de compte, l'amour triomphera dans une gloire éclatante.